Hello, hello, salut la famille, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, je vais super bien. J'espère qu'aujourd'hui est une merveilleuse journée pour toi et un bon début de week-end. Est-ce qu'il y a la santé? Ouais, la famille, bienvenue sur ma page. Ici, je parle de business, de motivation, conseils et de toute l'actualité qui se passe dans le monde. Si tu es nouveau sur cette page, je te demande de t'abonner, de me lâcher un pouce bleu et surtout de partager au maximum, partager à outrance. Ouais, parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas aller Boza en Libye. Je dis bien 5 raisons qu'il ne faut pas mettre ton pied en Libye. Je vais vous donner ces 5 raisons. À tout de suite. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette page, abonne-toi et surtout, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que ici, je parle des choses pertinentes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas aller chercher ton Boza en Libye. 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas mettre ton pied en Libye, il ne faut même pas rêver. Et il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que la 5e raison, c'est quelque chose de fatal. C'est ce qui va te mettre KO une fois alors. Donc, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que si tu regardes à moitié, tu ne vas pas connaître la 5e raison, qui est l'une des raisons les plus gardées, les plus secrètes, qu'on ne va jamais vous dire. La première raison est que quand tu t'en vas en Libye et que tu poses ton pied en Libye, il y a une chose qu'il faut savoir. Les Libyens ne considèrent pas l'homme noir comme une personne à part entière. Les Libyens, quand ils voient un homme noir, pour eux, même son mouton à la maison vaut mieux que toi. Quand ils te regardent, tout ce que lui sait, c'est qu'il peut te vendre pour avoir de l'argent. C'est comme ça qu'ils réfléchissent quand ils voient un noir. La plupart de ces personnes sont comme ça. C'est pour ça qu'ils sont méchants. C'est des personnes très méchantes, les Libyens. Eux, quand ils voient un noir, ils ont affaire, ils ont affaire à de la marchandise. Donc en Libye, il est plus facile pour toi. Il est plus facile que je voulais dire, bon, il est plus facile de sortir et te faire kidnapper. Donc tu as plus de chances de te faire kidnapper quand tu vas même à la boutique. Il dit bien, tu as plus de chances. C'est pour vous dire à quel niveau c'est élevé. Tu as plus de chances qu'en allant même à la boutique, tu te fais kidnapper. Les gars te braquent, ils te mettent l'arme sur la tente, ils te tirent, ils te mettent dans le véhicule, ils s'en vont te vendre. Donc c'est pour cette raison pour laquelle en Libye, ce n'est pas un pays dans lequel tu peux marcher. En Libye, c'est un pays qu'on ne peut pas stopper. Tu ne peux pas appeler le taxi. C'est-à-dire tu ne peux pas marcher dans une rue et stopper un taxi n'importe comment. En Libye, on ne stoppe pas le taxi. Pour prendre un taxi en Libye, il faut que c'est quelqu'un qui te connaisse. Tu dois connaître quelqu'un pour l'appeler pour qu'il vienne te chercher. Sinon, tu ne peux pas aller dans la rue comme ça et t'en black. Stopper un taxi pour aller n'importe, comme les gars font au Maroc, ils font en Algérie, ils font en Tunisie. Là. En Libye, tu ne peux pas faire comme ça. Parce que tu peux stopper le taxi, il t'amène directement tes livrets. Directement. Voilà ce qui se passe en Libye. La deuxième raison en Libye, elle est que tous les Libyens, je dis bien tous les Libyens sans exception sont armés. Les Libyens marchent avec l'arme dans leur voiture, dans leur caleçon. Un enfant que tu vois qui a peut-être 10 ans, 12 ans, 13 ans en Libye, il est capable de te faire ce qu'il veut et personne ne va te régerber, personne ne va venir demander que c'est quoi. Oui. Et petite erreur, ils tirent sur toi à n'importe quel moment. Ils sont prêts à tirer sur l'homme noir. C'est-à-dire, quand ils voient l'homme noir, ils sont toujours en train de sortir l'arme pour tirer sur lui. C'est la réalité en Libye. Donc, en Libye, il faut apprendre à faire profil bas. Si en Libye, tu ne fais pas profil bas, tes jours seront comme ça. Tu ne vas même pas tenir même 2 mois. Il faut vivre caché en Libye. Les Noirs ne s'exposent pas en Libye. Les Noirs ne... Si un Libyen t'insulte, il te traite de tout ce qu'il veut, tu ne peux pas le gember. Tu ne peux pas riposter. S'il te gifle même, tu ne peux pas riposter. Parce que si tu le gifles, c'est des problèmes. Tu t'es créé des problèmes, tu t'es attiré tous les problèmes du monde. Les gars sont capables de te lapider à l'instant T. Et il n'y aura personne qui va revendiquer. Même si la police est là. Moi, j'ai vu des exécutions ici, même que les policiers ont exécuté les gens. Ici en Libye. Quand tu es noir, petite erreur seulement, on ne te donne pas le rebond. On t'exécute directement. Oui.
En Libye, un enfant est capable de venir te braquer pour aller te vendre. C'est-à-dire qu'il te tend l'arme, il te met dans la voiture, il s'en va te vendre. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Tout ce qu'ils savent faire, ils fument. Les Libyens, c'est des gens qui consomment beaucoup de stupéfiants. C'est des gens qui se droguent tellement. Au moins 4 sur 5 Libyens se droguent. 4 sur 5 Libyens se droguent. Donc c'est un pays qu'il ne faut même pas aller mettre tes pieds là-bas pour dire que tu t'en vas chercher le beau. Arrêtez de voir ce qu'on vous publie là. Arrêtez. C'est un pays qu'il ne faut pas aller là-bas. Dire là que, oh, je vais aller tenter le beau là-bas. Peut-être c'est là où il y a ma chance. Mon frère, c'est que tu ne sais pas où tu es en train d'aller. Tu sais qu'il y a des personnes véreuses là. Nous les connaissons tous, on les appelle les corсeurs. Je vais même faire une vidéo uniquement pour ces gens. Je vais vous parler de ces gens, les corseurs là. Je vais vous parler d'eux. C'est des méchants, c'est des personnes sans âme. Ils passent le temps à vous convaincre. Aller là-bas, c'est le meilleur pouvoir. Mais attention, lui-même n'est jamais allé, il ne sait pas ce qui se passe. La troisième raison, la prison en Libye. Mon frère, la prison dans ton pays est 10 fois mieux. Ici, la prison en Libye, il faut bien préciser. Quand les gens entendent la prison en Libye, ils se disent qu'ils vont aller, on va aller leur mélanger. Il y a la prison pour les Noirs. Donc là où on te met, toi qui es noir, on t'a arrêté. Là où on te met, ce n'est pas où on met les Libyens, même délinquants. Parce que les Libyens dans leur prison, là où sont les délinquants, les Libyens délinquants, là, ils ont leur prison, mais là-bas, ils ne sont pas maltraités comme vous les Noirs. Parce que la prison en Libye est faite pour tuer. C'est-à-dire quand on met un Noir en prison en Libye, c'est pour qu'il meure. Ce n'est pas pour que tu sois vivant. C'est ça qu'il faut comprendre. La prison en Libye n'est pas faite juste pour te corriger, non. C'est fait pour te tuer. Donc si tu résistes à sortir de là vivant, c'est remercie tes ancêtres. La prison en Libye n'est pas là pour te caresser. C'est-à-dire quand tu vas en prison au Cameroun, tu vas à Nubel ou à Bokoti, là-bas c'est le pain poulet par rapport à la prison qu'il y a en Libye. En Libye, même quel qu'en soit là où on t'a pris et qu'on t'envoie au désert dans la prison, mon frère, si tu ne payes pas la rançon pour sortir, tu vas mourir là-bas. Tu vas mourir en prison. Parce que leur prison n'est pas faite pour te corriger, te montrer que non, ne fais plus ce que tu as fait n'est pas bien. Non. Là-bas, en Libye, il y a des personnes privées qui construisent leur maison avec un sous-sol, qui transforment leur sous-sol en prison. Parce que la prison en Libye, c'est un business. C'est leur business. Et ça revient à la première raison que je vous dis, quand tu sors en Libye, c'est facile qu'on te kidnappe. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait des prisons un business. Quand on te prend, on demande la rançon. On va te taper matin, midi, soir. Appelle l'argent. Mon frère, c'est l'enfer. Si tu ne veux pas te retrouver dans ce genre de situation-là, ne mets pas ton pied en Libye, mon frère. C'est la mort. Ça, c'est des choses qu'on parle, les gens prennent ces choses à la légère. Mais quand une fois ils se retrouvent à l'intérieur, c'est que si j'avais su. J'ai fait cette vidéo comme ça pour vous édifier. Je ne sais pas si ça va vous persuader de ne pas partir en Libye, mais j'essaye de faire ce que je peux. Je vous dis au moins les vérités. Oui. La prison en Libye n'est pas faite pour te corriger, mais c'est fait pour te tuer. Pour tuer le noir, il faut préciser le noir. Oui. Parce que tu ne vas pas faire la prison en Libye, tu vas te retrouver soit avec les Arabes. Non. Vous êtes que des noirs, de tout, venant de tous les horizons de l'Afrique subsaharienne. Vous mélangez. On vous tabasse matin, midi, soir et on vous demande à payer l'argent. Et les sommes, ça commence à partir de 2000, de 200 000 à 500 000, voire 800, 600. Ça dépend des prisons dans lesquelles tu te trouves. Ça dépend des prisons parce qu'il y a des prisons de secteur en secteur, de catégorie en catégorie. La quatrième raison pour laquelle il ne faut pas venir en Libye, mon frère, la police en Libye n'est pas là pour toi. La police n'est pas là pour toi. Les policiers en Libye sont les complices des mafieux. Parfois même certains policiers même sont dans ce business. Ils ont même eux-mêmes des prisons chez eux. Ils te capturent, ils te mettent là, ils te tapent matin, midi, soir que tu appelles l'argent. Oui. C'est-à-dire, si tu es en Libye et qu'on t'a peut-être pris, on t'a arrêté et que tu as pu t'échapper, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de se diriger vers un policier pour dire qu'il va te sauver. C'est que tu es mort. Tu te diriges vers un policier, tu lui expliques qu'on t'a pris. Il est capable de te ramener là-bas. Il va te ramener là-bas pour que tu paies la rançon parce que c'est leur business. Donc la police n'est jamais fiable.
Et je vous dis une chose, quand tu t'évades, si tu réussis à t'en sortir de cette situation, ne raconte pas ta situation au premier venu. Parce que les Libyens, c'est des gens méchants. Et chez eux, 75% des hommes sont des policiers. La population libyenne dit 75%, depuis 75 à 70% de la population, ce sont des policiers. Parfois des policiers reconvertis en businessmen. Mais tous ont fait la police. Ils sont comme des agents d'indic. Ils sont comme des indiques. C'est-à-dire, quand tu vois un Libyen, tu fais quoi? Il dit, je suis policier. C'est comme ça chez eux. Donc, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est quand tu fuis, tu réussis à t'en sortir en Libye, tu t'en vas voir la police. Ne fais jamais cette erreur. Il va te ramasser, il va te prendre et il va t'envoyer encore où tu sors, d'où tu viens. Moi, je parle parce que j'ai vu un gars qui a vécu, j'avais vu autant pour moi un gars qui a vécu cette situation-là. Là où il s'est échappé, il allait voir le policier, il était content qu'il ait sauvé. Le policier lui a pris, il lui a fait asseoir, il a appelé. Le monsieur, j'ai ton mouton qui s'est échappé. J'ai arrêté ton mouton qui s'est échappé, viens le prendre. Quand il va venir, il va donner peut-être un peu d'argent au policier, il va te récupérer, il va t'amener là-bas, on va même te casser le pied, peut-être ils vont même tirer sur ton pied. Voilà. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à ce niveau, ça veut dire que c'est des personnes qui veulent vraiment savoir ce qui se passe et le pourquoi il ne faut pas. Je vous donne maintenant la cinquième raison. Je vous dis maintenant la cinquième raison pour laquelle tout ce que vous voyez en Libye, tout ce qu'on vous dit sur la Libye, ça, c'est des conneries. La Libye, quand vous voyez, vous entendez, oh, la Libye, il y a le Bouza en Libye, le Bouza sort vite en Libye, c'est monté, c'est descendu, il faut partir en Libye, c'est le meilleur couloir qui sort vite. Faites très attention. Ces gens qui vous disent, qui vous donnent, qui vous véhiculent ce genre d'informations, ce sont des tueurs. C'est des gens qui ne vous disent pas ce qui se passe réellement. Quand vous entendez qu'il y a les pauses en Libye, si on vous fait comprendre qu'il y a 1500 migrants qui sont entrés en Italie sortant de la Libye, les gars, on vous présente les corsaires, c'est quoi, ils prennent cette image-là pour vous faire rêver. Mais la chose qu'ils ne vous disent pas, s'il y a 1500 personnes qui ont réussi à entrer en cette période-là, il faut savoir qu'il y a 6000 qui croupissent dans les prisons. C'est-à-dire, s'il y a 1500 qui sont entrés, il faut savoir qu'il y a 6000, il dit bien 6000 qui meurent dans les prisons. Je ne parle pas de ceux qui sont morts en mer. Je parle de ceux qui sont dans les prisons, ceux qu'on a arrêtés. On a mis en prison. Si on a fait, si 1500 sont entrés, je vous dis qu'il y a 6000 ou 7000 qui croupissent dans les prisons. Les prisons faites uniquement pour les Noirs en Libye. Ça, c'est la réalité qu'on ne vous dit pas, les gars. Donc, ne vous hasardez plus. Ne vous jetez plus dans cette aventure-là. Elle est périlleuse. Les gars, la plupart des gens qui ont mis leur pied en Libye ont regretté. Qu'ils ne vous disent pas. S'ils vous disent qu'ils sont des hommes lions, ils sont forts, ils ont réussi. Non. Pas parce qu'on a réussi en Libye, à de sortir de la Libye qu'on dit qu'on est fort. C'est beaucoup de chance. Il faut avoir beaucoup de chance. Il faut que tes ancêtres soient avec toi pour que tu t'en sortes, dans ce pays. Les gars, ne prenez plus autant de risques pour venir en Libye. Et n'acceptez plus qu'on vous perde. N'écoutez plus ce que ces personnes qui veulent que votre argent, ces vautours, ces rapaces, qui ne veulent que votre argent vous perdent. Je fais cette vidéo pour vous éclaircir, pour vous montrer, pour vous dire des choses qu'on ne vous dit pas et qu'on ne va jamais vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez au maximum. Je dis partagez cette vidéo à outrance. Ça peut édifier vos proches. Ça peut aider d'autres personnes. Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes des criminels. Parce que cette vidéo, seulement un seul partage, un clic de partage peut aider beaucoup de personnes. Ça peut dissuader certaines personnes de ne pas se jeter dans cette aventure. Parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un peut-être qui est prêt à vouloir prendre la route parce qu'il ne connaît pas les réalités et qu'il voit cette vidéo, ça le réveille et il arrête, il stoppe et directement il annule ce qu'il voulait faire. Et c'est comme ça une vie qui est sauvée. Oui. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, pour une prochaine vidéo.